L'inattendu fait partie des choses que nous espérons. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Cette petite pensée m'est venue en ouvrant ma webcam, en vous montrant quelque chose, en vous lisant deux passages. Celui-ci, Maxime Catelier, La mort du Canada, et celui-ci, Héritage du surréalisme, un collectif dans lequel, justement, Maxime Catelier a participé. Pourquoi l'inattendu? Et pourquoi aujourd'hui je vous parle de Maxime? Parce que j'ai lu il y a quelques jours qu'il avait démissionné de son poste de critique à la revue Liberté. Et qu'il en avait assez, au fond, qu'on ne lui parle pas pour de vrai. Oh, comme je le comprends. Évidemment, quand on est critique, les gens s'attendent de nous à ce qu'on les couvre de louanges. Mais ils ne nous prennent pas au sérieux quand nous sommes des laudateurs. Pour être pris au sérieux, lorsque nous sommes critiques, il faut être précisément critique, malveillant au besoin. Ne pas hésiter à se faire redouter. Pour assurer son autorité, on doit montrer sa force de frappe. On doit être capable de terroriser autrui. Évidemment, pour vraiment critiquer un travail, une œuvre, il faut la mettre dans son contexte. Il faut expliquer son historique. Il faut pouvoir la situer dans le temps. Il faut pouvoir en dire aussi de quelle langue relève-t-elle. Il faut pouvoir en examiner la structure. Il faut pouvoir en examiner l'apparence. Il faut voir si tout ça se tient au milieu d'un univers cohérent que nous aurons réussi à appréhender. Être un lecteur critique n'est pas tâche aisée. Et Maxime Catelier, je le sais, avoir été extrêmement influencé, une influence féconde, par les surréalistes et en particulier par André Breton, dont la prose, à la fois sèche et somptueuse, est un véritable bonheur. Et Breton, qui était également critique, savait pouvoir apprécier le travail des poètes, des écrivains, des philosophes. On le sait, il a bien étudié Freud, il a bien étudié Marx également, et des peintres dont il a tant fait l'apologie. Alors oui, l'inattendu survient toujours et parfois il prend la forme d'une belle surprise. Il y a quelques années est paru ce livre, La mort du Canada, que je vous remonte à l'écran. Et très curieusement, au Poète de Brousse, et très curieusement, le livre est paru en 2009. Et même s'il y est question de moi, et c'est le passage que je vais vous lire, Maxime Catelier ne m'en a pas fait mention. Je présume qu'il savait que les hasards objectifs feraient de telle sorte que je le trouverais, ce passage-là. Tel a été le cas. Alors, c'est un hommage qu'il m'a rendu, mais sans me prévenir. Alors là, aujourd'hui, à son tour, il sera sans doute surpris de voir que je l'ai lu, de voir également que, sans préjuger de sa démission au sein de cette revue, la revue Liberté, je sais combien il est difficile pour un jeune homme, une jeune femme, dans la trentaine, d'avoir des exigences très hautes, tout en faisant, hélas, sa place dans ce monde
qui est si tristounet, si terrible. Comment continuer à vivre dans l'absolu de la poésie quand le quotidien est si harassant, si pénible, si anti-poétique en un mot, si anti-vie, dit autrement. Alors, je vous lis le petit passage et après, je vais vous lire un petit passage de ceci. Je pourrais peut-être faire l'inverse. Attendez, je vais faire l'inverse. On va conclure après avec moi. Alors, ce qu'il nous dit, Maxime, c'est que justement, le terme de surréalisme est toujours utilisé pour désigner des situations cocasses ou absurdes. Et que d'aucune façon, c'est une surréalité, c'est-à-dire une augmentation de l'acuité du regard, une augmentation des puissances de vie qui nous permet de vivre dans sa plénitude la réalité. Comme il semble lointain le temps où les surréalistes avaient raison. Le spectacle a nivelé dans son sillage les terrains accidentés où ces hommes et ces femmes cheminaient, et l'on s'accommode aujourd'hui de ce que Breton appelait si justement la survivance du signe à la chose signifiée. C'est la conclusion à laquelle je dois m'en tenir en considérant le sort qui lui est fait ici. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout cela est inutile. Ce serait accorder trop de crédit à quelque chose de franchement néfaste. Le surréalisme est une idée neuve dans un vieux monde paralysé par ce trop de réalité contre lequel Annie Lebrun nous a mis en garde il y a quelques années. Le rêve surréaliste tient la queue de l'oiseau qui prend son vol en espérant partir avec lui au dehors où l'histoire tombe comme la neige. Comme le dit si bien mon ami Jean Benoît, que je tiens pour l'un des hommes les plus libres qui ait jamais existé, il faut penser de bas en haut et non de haut en bas. Une autre façon de dire, je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir. Tant qu'il reviendra au littérateur de s'accaparer des héritages du surréalisme, la confusion ira en augmentant. Alors, si j'ai accepté de venir vous parler aujourd'hui de surréalisme, c'est pour éviter que cette confusion se généralise. Je ne mange pas de ce pain-là, comme le disait si bien Benjamin Péret, qui est allé jusqu'à inscrire cet avertissement définitif sur sa tombe. À quelques pas de là, une seule étoile s'élève sur une modeste table de granit, où des voyageurs viennent parfois écluser une bouteille de champagne. Je cherche l'or du temps, nous dit Breton. Et ce métal rare, c'est à la poésie de lui rendre son éclat dans tout ce qu'elle a de moins littéraire et de plus émouvant. Telle est la grande question. Vivre en poésie et ne pas vivre en poète statufié, sain de subvention. J'allais alors publier un livre pour la première fois et je voulais mettre en couverture une boîte de Mimi Parent. À bien y penser, cette histoire remonte à une époque bien antérieure à notre rencontre. Oui, c'est une lettre à Jean Benoît, j'ai oublié de vous le mentionner. À bien y penser, donc, cette histoire remonte à une époque bien antérieure à notre rencontre. J'étais alors officiellement inscrit à l'Université de Montréal. Mais l'ennui profond dans lequel me plongeait
l'acariâtre mongolisme académique portait mes pas vers le livre voyageur, la librairie tenue par Bruno Lalonde, cet ami qui m'a sauvé la vie. C'est vers lui que j'allais quand vint le temps de choisir la couverture du livre. Je lui parlais de Toyen, d'une toile intitulée « Je vous souhaite bonne santé », que j'avais découverte lors de la vente aux enchères qui dilapida les effets d'André Breton en 2003. Elle montre un couple d'os allongé dans un terrain vague qu'un cheval squelettique guette pendant qu'un ruban d'oiseaux passe en haut comme le spectre d'un présage. Maintenant, je m'aperçois que cette toile, et surtout son titre, me rappellent les mots que Guy Debord employa dans une lettre à son ami Ivan Shloglov pour parler des dérives éthyliques qu'ils firent dans Paris au début des années 50. Nous possédions une mauvaise santé de fer. Je doutais cependant de pouvoir obtenir les droits de reproduction de cette toile à temps pour la publication. Bruno me demanda pourquoi je ne choisissais pas un peintre québécois, ce à quoi je répondis que je préférais annoncer mes couleurs avec une œuvre surréaliste. Ni une, mais deux, ce libraire chez qui j'avais puisé plus de merveilles qu'en 2 ans d'interminables exposés magistraux, fit apparaître devant moi le catalogue d'une exposition qui s'était tenue l'année précédente à Québec sous le titre « Mimi Parent, Jean Benoît, surréaliste ». J'étais stupéfait. D'abord de n'avoir pas entendu parler de cette exposition, puis, devant ces œuvres au-delà de toute parole, ces boîtes dont le théâtre prend naissance à la racine des rêves, ces sculptures taillées dans le cauchemar des hommes blancs, ces cannes, ces costumes, ces colliers de plumes que tu façonnes, Jean, à la gloire du désir, sans limite de l'homme tout entier, de sa sauvagerie primordiale et indomptable devant le spectacle mortifère de la civilisation. Je choisis alors une boîte de Mimi, adieu vieux monde, et décidai de vous contacter pour en obtenir les droits. Tu m'as dit depuis que c'est Aube qui avait acquis cette œuvre bouleversante. Je me réjouis de la savoir entre si bonnes mains. Alors, Aube, c'est la fille unique d'André Breton, à qui Breton lui confiait dans une de ses lettres, je pense, « Je vous souhaite d'être aimé follement ». Je cite de mémoire. Alors donc, la note en bas de page de Maxime Catelier nous dit « Ayant tâté de plus en plus du métier de critique, trempant ainsi dans le milieu culturel jusqu'au coude qui servent à me tenir la tête hors de l'eau et à respirer, j'ai pu constater de mes yeux le bourbier dans lequel patauge la culture en général, et je ne m'étonne plus d'avoir si peu entendu parler de cette rétrospective sans précédent, alors qu'on s'acharne plutôt à nous faire avaler des couleuvres comme Cocteau et Warhol. Ben voilà. Alors, Maxime, j'en profite ici pour te remercier de cet hommage que tu m'as rendu dans un livre. Les hommages écrits dans un livre, ce sont les plus beaux hommages, quant à moi. Et en plus, tu m'en as pas averti, ce qui est, à mon sens, une délicatesse supplémentaire. Je vous remonte aussi également les héritages du surréalisme. Alors oui, et qui y participait? Rodney Saint-Éloi, Karim Larose, Francis Combe, Maxime Catelier, Gilles Lapointe, Pierre-Yves Soucy, Françoise Lalande, Peter Dubé et Philippe Eck. Je vais vous en parler de Philippe Eck. J'ai lu tout Philippe Eck. Et il m'arrive parfois de le croiser
dans les allées de la grande bibliothèque. Je ne l'ai jamais salué. On ne dérange pas un lecteur en quête de merveilles. Merci, bonne journée. Vous connaissez la suite. Ma chaîne, ma page Facebook, vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aller juste la visiter, elle est ouverte à tout vent. Tout le monde peut y rentrer. Vous pouvez également devenir ami si le cœur vous en dit. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 54. Merci, bonne journée.